Et j'ai un thème particulier pour ce matin. Je me suis dit, vu la circonstance, ça peut être marrant comme titre. Et j'aimerais vous poser une question donc cruciale, très importante. Donc, le thème de mon message, c'est « Est-ce que tu sens le bouc ou la brebis ?» Demande à ton voisin. Donc ça n'a rien à voir avec la chaleur, vous allez comprendre. Je trouvais ça assez intéressant pour réfléchir. Une question vitale, importante. Est-ce que je sens le bouc ou est-ce que je sens la brebis? Et moi, j'ai vécu à la campagne et j'avais des boucs qu'on utilisait pour manger l'herbe. Vous savez, c'était plus pratique sur les talus que des tondeuses. Et c'est vrai que la particularité du bouc, c'est que ça mange l'herbe, je l'ai dit, mais ça pue énormément. Voilà. La brebis, ça sent aussi, mais c'est moins pire, comme on dit chez moi, que le bouc. Donc, question existentielle, est-ce que je sens le bouc ou la brebis? Est-ce que vous avez posé la question à votre voisin? Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est peut-être à vous de répondre, d'ailleurs. Donc, thème pour essayer de vous détendre un petit peu, mais c'est une question importante et on va y réfléchir dans quelques instants. Je ne sais pas si vous êtes du genre à vous poser des questions existentielles, ou en tout cas des questions importantes, à savoir si dans notre marche de chrétien, on est pleinement dans ce que Dieu a en réserve pour nous, ou dit autrement, si on est vraiment dans le plan de Dieu. Est-ce qu'on mène d'une certaine manière le bon combat, ou est-ce qu'on passe à côté de ce que Dieu a prévu pour nos vies? C'est une question importante à se poser, je crois, chaque jour. Est-ce que j'ai été pleinement dans ce que Dieu m'avait demandé? Est-ce que j'ai été fidèle à ce que Dieu m'avait proposé de pouvoir vivre dans cette journée, dans ce mois, dans cette année? Question intéressante. Alors évidemment, on n'est pas là non plus pour se torturer l'esprit tous les 5 minutes, n'est-ce pas? Mais c'est bien de temps en temps de faire un peu le bilan, de se dire, mais est-ce que je combats le bon combat? Vous connaissez ce texte qu'on retrouve dans l'épître de Paul de Timothée, chapitre 4, versets 6 et 8. Paul s'exprime en disant « Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. » Bon. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Ça, c'est le genre de texte de proclamation que j'aimerais pouvoir dire à la fin de ma vie. J'ai combattu le bon combat. Donc rassurez-vous, vous savez que Bernard ne va pas mourir tout de suite non plus, moi non plus, à moins que le Seigneur en décide autrement. Mais le jour où ça arrivera, est-ce que je serai en mesure de pouvoir dire ça avec certitude, un peu comme fait Paul? J'ai combattu le bon combat. La question importante à se poser, c'est que pour être sûr de savoir si on a combattu le bon combat, c'est de définir qu'est-ce qui est le bon combat, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le juste combat? Qu'est-ce que le bon combat? Le bon combat, c'est pas de se fighter avec sa sœur ou avec son frère. Vous êtes d'accord avec ça? Pour dire les choses un peu autrement, d'une manière humoristique, il y a souvent des combats qu'on mène qui ne sont pas des combats que le Seigneur nous demande de mener. Combat pour une carrière professionnelle, pour essayer d'exister, d'être meilleur que l'autre ou je ne sais quoi. À mon sens, selon ma compréhension biblique, ce n'est pas le bon combat que le Seigneur nous demande de mener. Le Seigneur ne te demande pas d'être le meilleur prédicateur ou le meilleur louangeur ou le meilleur que ton frère ou je ne sais quoi. Ça, ce n'est pas le genre de combat qu'il nous faut mener. Le Seigneur ne te demande pas de mener un combat pour être le plus spirituel que l'autre. Je ne crois pas que c'est ce que le Seigneur demande. Alors, qu'est-ce que nous demande le Seigneur? Quel est le combat ultime que nous demande le Seigneur de mener? Quand Paul fait référence à « j'ai combattu le bon combat », à quoi il fait référence? Je propose qu'il fasse référence à quelque chose que le Seigneur demande avant de remonter au ciel, quelque chose d'ultime. Juste avant de repartir, il donne un commandement à ses disciples, à ceux qu'il aime, à ceux qui veulent le suivre, le servir. Il leur dit dans Matthieu 28, versets 18 à 20, « Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que le bon combat ne se trouve pas dans cette ordonnance du Seigneur à ses disciples? Allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Quel est le rôle de l'Église aujourd'hui? Quel est le rôle de notre Église? Quel est notre rôle de croyant? J'ai peur qu'aujourd'hui, à notre époque,
on aille à l'église aujourd'hui pour se dire « Tiens, qu'est-ce que le Seigneur pourrait faire pour moi aujourd'hui ?» Qui n'a jamais eu cette attente en venant à un culte le dimanche matin? Qu'est-ce que le Seigneur pourrait encore faire pour moi aujourd'hui? Et j'ai une liste qui est longue. Une chose est sûre, c'est que le Seigneur que nous servons est aimant, c'est un Dieu de grâce et qu'il veut nous bénir. Ça fait partie de ses attributs, il est le Dieu de bénédiction. Donc lorsque nous sommes à son contact, lorsque nous sommes en sa présence, il nous bénit automatiquement et quelque part, on n'a presque même pas besoin de lui demander. En sa présence, il nous bénit. Mais nous sommes souvent comme ça à notre époque à dire « Mais qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour moi de plus encore ?» Parce que j'ai peut-être besoin d'acquérir encore plus. C'est le genre de question qu'on peut se poser aujourd'hui. Et j'ai peur que des fois nos églises, sauf la nôtre qui est parfaite évidemment, mais soient remplies de gens avec tout un tas de besoins à satisfaire, une liste hyper importante, hyper détaillée de « je dois recevoir ça, je m'attends à telle chose, etc. » Et finalement, est-ce qu'on ne se trompe pas de combat? Et si on posait la question au Seigneur, j'ai besoin de quelque chose, est-ce que le Seigneur ne te dirait pas, mais finalement tu as déjà tout reçu? Quelle a été la parole du Seigneur à la croix? Voici, tout est accompli. Est-ce que finalement le Seigneur ne peut pas faire déjà plus que ce qu'il a déjà fait? Parce qu'il a tout accompli. Alors on peut avoir des fois, pas dans notre église, mais dans d'autres églises ou d'autres communautés, une liste, qu'est-ce que le Seigneur va faire pour moi? Et j'ai peur que quand on raisonne comme ça, et on passe à côté de ce que nous devons faire en tant qu'Église. Quel est le rôle de l'Église? Je me suis dit un jour, lors d'une étude biblique, on pourra y réfléchir. Quel est le rôle de l'Église? Quel est le rôle de notre Église? Et l'Église locale, pourquoi? On pourra essayer d'y répondre. Une chose est sûre, le rôle de l'Église, ce n'est pas de chauffer et d'entretenir des croyants pendant des années et des années jusqu'à ce que le Seigneur revienne. L'Église a un rôle, l'Église a un but, et nous, en tant que chrétiens, on a un rôle et on a un but à atteindre aussi. Mener le bon combat. Et mener le bon combat, c'est de faire des disciples. Avez-vous des disciples autour de vous? Avez-vous déjà fait des disciples? Est-ce qu'il y a une tripotée de disciples qui vous suivent? Vous n'êtes pas obligé de répondre, répondez dans votre tête. Mais peut-être déjà là, vous dites, mais est-ce que je suis pleinement dans ce que Dieu a en réserve pour moi? Pour faire des disciples, scoop, j'en ai déjà parlé aussi, il faut être un disciple. Y a-t-il des disciples dans la salle ce matin? Les disciples, c'est ceux qui se laissent discipliner. Ça pique, ça, hein? Discipliner. C'est ceux qui renoncent à eux-mêmes. C'est ceux qui ont des idées, ceux qui ont des choses à cœur, ceux qui ont des pulsions, mais des fois qui ne sont pas dans le plan de Dieu, et qui laissent la possibilité au Seigneur de leur dire « Non, n'y va pas. Non, reste tranquille. Oui, mais Seigneur, tu vois comme je t'aime, comme... » Le Seigneur dit non. Ils se laissent discipliner par le Seigneur, mais par ceux que le Seigneur utilise. Ceux qui ont un mandat de la part du Seigneur pour pouvoir le faire. Et ceux qui ont un mandat, ça peut être les responsables de l'Église, ça peut être le ou les pasteurs, ça peut être aussi les frères et sœurs de l'Église dans la foi. On a parlé des fêtes des mères, les mères spirituelles, les pères spirituels, sont ceux qui, le cas échéant, peuvent parler dans notre vie et essayer d'une certaine manière de nous discipliner. Alors la question, est-ce que je fais des disciples? Est-ce qu'il y a des disciples qui me suivent? Et si la réponse est « ça dépend des jours, je ne sais pas trop », on peut déjà se poser la question, est-ce que moi-même je suis un disciple? Est-ce que je suis quelqu'un qui est prêt à plier le genou, qui est prêt à renoncer à lui-même et se laisser discipliner par l'action de l'Esprit de Dieu? Voilà, vous pouvez rentrer chez vous, bon dimanche. Réfléchissez à dessus et puis mettez-vous en route si ce n'est pas le cas. En tout cas, il y a évidemment des jours où c'est facile, des jours où c'est plus compliqué, mais que nous ayons dans nos cœurs cette volonté de dire « je veux être un disciple ». Pas juste un chrétien qui a eu une information, que Jésus l'aimait, que Jésus le sauvait, et puis rien changé à ma vie, mais dire Jésus m'aime, Jésus a donné sa vie pour moi, moi je veux aussi donner ma vie pour lui, d'une certaine manière, à le servir, et je veux mener le bon combat. J'ai peur que des fois nos églises soient un peu dans l'illusion. Notre mission, c'est d'être un disciple et de faire des disciples. Notre sœur Nathalie a donné cette pensée, cette image qu'elle a reçue. Et puis, dans ce qu'elle disait, et dans ce qu'elle m'a dit avant de le dire, elle a dit, et je voyais qu'il y avait un impact de l'Église partout dans le quartier. C'est ça? Et tu ne l'as pas trop dit tout à l'heure, mais ce n'est pas grave, je le précise. Et effectivement, le rôle de l'Église, c'est d'impacter l'endroit où elle se trouve. Et cette Église-là, elle est là depuis des années et elle a déjà impacté d'une manière significative ce quartier. La ville aussi, l'Église du Colombier, est connue par le témoignage qu'elle a pu exercer ici.
et l'église du Colombier est connue. Bernard, qui a œuvré ici pendant des années avec Daniel, sont connus et reconnus. Je dis, Bernard, il est connu comme le loup blanc ici. Et c'est vrai, quand on parle de Bernard, il est connu. Il y a un témoignage qui est là. Et d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est positif, parce que Bernard, comme Daniel, comme ceux qui ont servi avant moi, sont des disciples qui ont fait des disciples aussi, et qui ont impacté l'endroit où ils se trouvent. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas un moment où on impacte et puis on n'entend plus rien. Il faut continuer encore et encore, parce que les générations se renouvellent, et des gens autour de nous, il y en a de plus en plus, des gens qui débarquent, etc. Et ils ont besoin aussi d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile au travers des disciples que nous sommes et au travers des disciples qu'ils vont devenir suite à l'engagement que nous allons prendre les uns et les autres. Amen. Nous ne sommes pas appelés à écouter le long discours tous les dimanches de Julien, surtout quand il fait chaud. Nous sommes appelés à faire des disciples qui se trouvent autour de nous, qui sont loin du Seigneur aujourd'hui, peut-être dans nos familles, peut-être nos collègues de boulot, peut-être les gens autour de nous que nous ne connaissons pas, tous les collégiens, les lycéens qui passent devant l'Église, que nous puissions avoir cette vision de dire, à un moment donné, il faut qu'ils deviennent des disciples du Seigneur Jésus. Ça, c'est le bon combat que nous devons mener en tant qu'Église aujourd'hui. L'Église du Colombier n'a pas besoin de plus, je ne sais quoi, elle a besoin de faire des disciples, d'être des disciples, de faire des disciples et d'impacter le quartier où elle se trouve. Est-ce que je peux entendre un grand Amen ? Amen. Matthieu chapitre 24, versets 34 à 51. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas avant que tout cela ne commence à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporte à tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Pourquoi est-ce que je lis ce texte-là ? Vous le savez, on a fait tout un long voyage dans les lettres écrites aux églises de l'Apocalypse. Alors, on ne va pas y revenir ce matin, mais on sait que le Seigneur va revenir. Et que quand il va revenir, il va nous demander des comptes sur notre mission, sur notre combat. Et il nous posera la question, as-tu mené le bon combat ? Quand le Seigneur reviendra, ou quand moi je m'approcherai de lui et que j'irai à sa rencontre, le Seigneur revient, mais en attendant, il nous demande de servir, de faire des disciples, et il nous demandera des comptes. Et ce texte nous dit, il est significatif pour moi, parce qu'il dépeint une mentalité qu'on peut avoir peut-être aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, parce qu'à toutes les époques, c'était de la même manière. Les gens se mariaient leurs enfants, ils regardaient Facebook, ils regardaient Instagram, ils regardaient Netflix, ils essayaient de se divertir, ils n'étaient pas préoccupés par les événements qui étaient en train de se passer. Et pourtant, je frappais à la porte, moi le Seigneur, je leur donnais des images avec des guerres, des bruits de guerre, on parle de bombes nucléaires, on parle de nations qui se lèvent contre une nation, on voit tout un tas de choses liées au dérèglement climatique. Et pourtant, moi le Seigneur, j'étais en train de les avertir et ils faisaient comme si de rien. Ils continuaient de se marier. C'est bien de se marier, ma chérie. Ils mariaient leurs enfants. Ils faisaient comme si de rien. Ils s'occupaient de leurs besoins, de leurs préoccupations. Et le Seigneur revient et il demande des comptes. Est-ce que notre Église s'est mise en marche d'une manière significative pour faire des disciples ? Ou est-ce qu'on se marie, on marie nos enfants ? Vous comprenez qu'en disant ça, c'est une image de dire où on pense à nous, on pense à nos besoins, on pense qu'à ce qui nous turlupine, tout ce qui est dans notre tête, et des combats qu'on mène qui ne sont pas des combats que le Seigneur nous demande de mener. Et le texte dit, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. J'ai peur aujourd'hui que beaucoup d'églises se préoccupent de choses qui ne sont pas essentielles et qui ne sont pas directement issues du plan de Dieu. Je lutte dans ma vie pour que ce soit la même chose pour moi. Je ne veux pas passer mon temps à perdre du temps à des choses qui ne sont pas essentielles, y compris dans ma vie personnelle, y compris dans mon ministère. Parce que l'heure d'aujourd'hui, on peut très bien se laisser séduire d'une manière ou d'une autre à être celui qui a la plus grande église, celui qui prêche le mieux, celui qui a, je sais plus, etc. Et des combats que le Seigneur ne nous demande pas de mener finalement.
s'occuper de se marier, de marier nos enfants, de prendre du bon temps, de se servir soi-même et passer pleinement à côté du plan que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. En tout cas, on doit réfléchir à cela, à l'époque où on a des signes qui sont assez significatifs pour nous rappeler que le Seigneur revient. Je le prends comme des alertes, comme des messages d'amour de la part du Seigneur qui dit « Je reviens bientôt, je te demanderai des comptes, es-tu en train de mener le bon combat ?» Matthieu 25, verset 31, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui, alors il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. » Vous vous rappelez le thème du message ? Sur le brebis ou la bouc, etc. On y rentre pleinement maintenant. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avons soif et t'avons-nous donné à boire? Ou étrangers et t'avons-nous accueillis? Ou nus et t'avons-nous vêtus? Ou malades ou prisonniers et sommes-nous venus te rendre visite? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Puis il se tourna vers ceux qui seront à sa gauche. « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim, et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu, et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. » Alors ils lui demanderont à leur tour, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étrangers, nus, malades ou en prison et avons-nous négligé de te rendre service ?» Alors il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. » Ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Amen. Alors le thème du message, c'est « Est-ce que tu sens le bouc ou la brebis ?» Vous comprenez la question maintenant. La Bible fait souvent, à plusieurs reprises en tout cas, référence au bouc, à la brebis. Elle fait référence aussi, le cas échéant, au loup. Si je dois donner quelques éléments d'explication, on peut se dire que la brebis, c'est celle qui aime le Seigneur. C'est celle qui suit le Seigneur, qui se laisse discipliner par le Seigneur, qui se laisse mener là où il y a de l'herbe mangeable et qui se laisse reprendre le cas échéant quand l'herbe n'est plus bonne pour la mener dans un autre endroit. Le bouc, c'est celui qui est avec les brebis, mais qui a un peu plus une tête de lard, comme on dit. C'est celui qui aime le Seigneur, mais en termes de discipline, il fait des rechutes souvent, on va dire. Et donc, il aime le Seigneur, mais c'est un peu compliqué. Et puis, il y a des hauts, des bas, et puis, voilà. En tout cas, ça représente l'ensemble du troupeau du Seigneur, les boucs et les brebis. Et je disais, la Bible nous parle des loups. Et les loups, c'est tout à fait autre chose. Le loup, c'est celui qui vient pour rôder, qui vient pour faire du mal. C'est lui qui vient détruire le troupeau, bouffer les brebis, bouffer les boucs. Et donc, le rôle du berger, c'est de chasser les loups, de discerner, de chasser. Et donc, dans notre Église, il n'y a pas de loup. Amen. Mais il y a peut-être des brebis et des boucs. On peut, selon les jours, être une brebis, selon les jours, être un bouc, et on a besoin de la grâce du Seigneur. Et en tout cas, le texte nous interpelle en disant qu'à la fin, le Seigneur viendra, et comme un berger, il prendra les brebis, il les mettra d'un côté, il prendra les boucs, il les mettra d'un côté. Une chose qui est bien, c'est que c'est le Seigneur qui est juge. Comme ça, nous n'avons pas à juger. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là à nous regarder, même si on se pose la question, est-ce que tu sens le bouc ou la brebis? De toute façon, c'est le Seigneur qui juge, si tu es un bouc ou si tu es une brebis, et ça, il le fera à son retour. Et ce qu'on comprend de ce texte, c'est quand il revient, il va récompenser les brebis qui ont été fidèles, qui ont été attentifs à ses recommandations, et puis il les bénira encore et encore. Et puis ce qui m'interpelle, c'est que le Seigneur les récompense. Pourquoi? Parce qu'ils ont été fidèles en répondant à des besoins qui semblent concrets et légitimes. Le Seigneur dit, voici, parce que
Quand un petit a eu soif, vous lui avez donné à boire. Quand il a eu faim, vous lui avez donné à manger. Quand il avait froid, vous l'avez vêtu. Quand il était étranger, vous l'avez accueilli. Et les brebis disent, mais quand nous t'avons vu demander à avoir soif, etc. Vous avez lu le texte comme moi. Et il dit, parce qu'à chaque fois qu'un de mes plus petits a demandé, c'est comme si vous l'aviez fait à moi. Ça, c'est ce qu'il dit aux brebis. Et de la même manière, lorsqu'il prend les boucs d'un côté et de l'autre côté, là, il fait des reproches. En disant, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu froid, vous ne m'avez pas couvert. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas accueilli ou bien accueilli. Et ce qui m'interpelle et qui doit nous interpeller à tous, c'est la réponse des boucs. Ah ouais? Mais quand est-ce que ça s'est passé, ça? J'ai loupé une information. J'ai pas vu que quelqu'un avait soif. J'ai pas vu que quelqu'un avait faim. J'ai pas vu qu'il y avait des gens qui se pelaient à moins 30 au Canada, n'est-ce pas? J'ai pas vu qu'il y avait des gens qui avaient super chaud. J'ai pas vu qu'il y avait des gens qui se perdaient autour de moi. Pourquoi? Je mariais mes enfants, je me mariais, je passais du bon temps devant Netflix, Facebook, etc. Et je peux tous vous les citer. J'étais sans cesse en train de réfléchir à mes prochaines vacances, à tout ce qui me faisait du bien, à moi, à moi, à moi et à moi. Je dois mettre un petit bémol pour vous dire que le Seigneur n'a rien contre le fait que vous vous fassiez du bien. La foi n'est pas synonyme de vie aigrie, où on pince les lèvres, où on est mécontent. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Le problème, c'est quand mon bien-être devient une idole et que je ne vis que pour ça, que pour me servir à moi et à moi encore. Et je crois d'ailleurs que quand on sert les uns et les autres, on se fait aussi du bien. On essaie, il y a plus de plaisir à donner. Voilà. Et finalement, les boucs disent, mais on n'a pas vu. On n'avait pas vu qu'il y avait des problèmes. On n'avait pas vu qu'il y avait des gens qui crevaient de faim dans notre pays, dans notre voisinage. On n'a pas vu parce qu'on était à l'église. Et il y avait la soirée louange. C'est quelque chose, tous les premiers vendredis du mois. Notre cher frère Nicolas et puis l'ensemble des musiciens, ils nous font un truc super. Et ça me fait du bien, j'ai les poils qui s'hérissent sur les... J'avais pas vu qu'il y avait les gamins du quartier, là, qui avaient soif de vérité, soif de justice, soif de rencontrer le Seigneur que je dis servir. J'avais pas vu qu'ils avaient faim. J'avais pas vu qu'ils se pelaient. Moi, j'étais à l'église. Comment aurais-je pu voir? Comment aurais-je pu être attentif à tous ceux qui sont autour de moi? Alors ça nous interpelle, la réponse des boucs. Et moi, ça m'interpelle de me dire, peut-être qu'à un moment donné, le Seigneur me dira, mais tu les as pas vus, les gens autour? Tu les as pas vus, même les gens, des fois, dans l'église? Parce que tu es dans tes habitudes, tu es dans ton train-train, tu es dans ce que tu estimes qui doit être fait pour faire fonctionner l'église ou ton ministère, et tu vois plus les véritables besoins, et tu passes à côté du bon combat que je te demande de mener. Alors ça nous interpelle à nous, et comme je dis, on n'est pas là pour se triturer l'esprit, on est juste là pour choisir d'être attentif. Des gens autour de nous qui crèvent, qui vont pas bien, il y en a plein. Alors ils ont soif, ils ont faim, d'une manière très concrète. Des fois, ils ont vraiment faim, ils ont vraiment soif. Et nous, des fois, on meurt de crise cardiaque parce qu'on bouffe trop. Mais c'est aussi d'un point de vue spirituel. Des gens affamés, des gens assoiffés, des gens qui ont besoin d'une couverture dite spirituelle. Et nous, on est là et on ne répond pas aux besoins. Moi, j'ai des choses à cœur pour notre communauté, des choses, je crois, que le Seigneur a mis dans mon cœur et que nous allons devoir tous ensemble discerner si on y va ou si on n'y va pas. Prochainement, on aura l'occasion d'en discuter, mais des projets concrets qui, me semble, pourront nous permettre de pouvoir atteindre tous ceux qui sont dans notre quartier. Les plus jeunes, le lycée qui est à côté, par exemple, les voisins, etc. Et qu'on puisse répondre d'une certaine manière concrètement à des besoins que les uns et les autres ont autour de nous. Dans notre société, besoin de rencontrer Dieu. Vous connaissez ce que Blaise Pascal a dit. Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. Et c'est une réalité si vous prenez le temps de parler à vos voisins. C'est une réalité si vous prenez le temps de parler à vos collègues de travail qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont faim, ils ont soif. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut nous utiliser à chacun pour pouvoir étancher leur soif et donner à manger à ceux qui ont faim. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Alors, il récompense les brebis, mais il reprend aussi, il y a une sanction qui est en lien aussi avec l'attitude
des boucs. J'ai peur que des fois, on passe nos vies dans l'Église à mener un combat qui n'est pas le bon combat. La nécessité de venir à l'Église, de servir dans l'Église est nécessaire. Je disais, je ferai certainement une étude biblique sur ce thème-là, l'Église locale, pourquoi ? Mais elle n'est pas une fin en soi. Elle est un endroit où on se fait du bien, où on est restauré le cas échéant, mais on se forme et on devient un disciple pour faire aussi des disciples. Et le but de l'Église, le rôle de l'Église, c'est de faire des disciples. Et il faut que dans notre vie d'Église et dans notre cœur, tout soit mis en place pour qu'on rentre dans ça. Pas pour obtenir des résultats, on ne doit pas devenir une usine, vous voyez, mais on doit aimer les gens. Et des fois, pour aimer les gens, il faut s'aimer un peu moins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'aimer, il faut s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Mais quand c'est un amour égocentrique, où je ne pense qu'à mon nombril, qu'à mon bien-être, j'ai plus de place pour pouvoir aimer les autres. Viendra un temps où ici, concrètement, certainement à la rentrée, on réfléchira sur des projets d'église pour être un disciple et comment pouvoir faire des disciples, ou plutôt, dire les choses autrement, continuer à faire des disciples et encore plus de disciples. Parce que l'appel que le Seigneur nous accorde, nous adresse, c'est de pouvoir impacter le quartier où on se trouve et répondre aux besoins des gens qui sont autour de nous. Je ne veux pas être de ceux qui, à un moment donné, disent au Seigneur « Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait des gens qui avaient soif et qui avaient faim. J'avais pas vu que les gens crevaient autour de moi. J'avais pas vu que les gens avaient telle ou telle difficulté parce que moi, je servais dans l'église. Je faisais telle et telle chose. C'est mon cœur, c'est ma prière. Je ne veux pas que ce soit ça pour moi. Je n'ai pas envie que les gens qui viennent ici à l'église ne comprennent pas ça non plus. Il faut que nous puissions être tous au courant de la mission que le Seigneur nous demande d'accomplir ici, sous une forme ou sous une autre, avec nos caractéristiques personnelles. Vous savez quoi, on est tous différents. Non ? On est tous différents. On ne parle pas de la même manière, on ne comprend pas les choses de la même manière, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais le Seigneur veut nous utiliser tous avec nos spécificités pour faire des disciples, pour atteindre et répondre aux besoins de ceux qui ont soif. Alors, l'interpellation des boucs m'interpelle. Quand est-ce qu'on a vu qu'ils avaient soif ? Quand est-ce que nous avons vu qu'ils avaient faim ? Tellement pris dans mon illusion, tellement pris dans mon bien-être, tellement pris dans mes préoccupations, qu'on n'a pas vu tout ça. Je termine par ce texte de Matthieu 7, 22-23, que vous connaissez bien. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui m'en diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Et je leur déclarai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Et pratiquer le mal, ce n'est pas pratiquer le bien. Ce n'est pas pratiquer le combat, le bon combat, ou l'ensemble de ce que le Seigneur nous demande de pratiquer. Je crois que le Seigneur, dans sa grâce, nous parle à tous. Il nous encourage à nous poser aussi les bonnes questions, mais je précise à nouveau, nous ne sommes pas là pour nous torturer l'esprit, nous ne sommes pas là pour chaque jour nous couvrir de culpabilité, et je précise que la culpabilité, ce n'est pas un procédé que le Seigneur utilise, jamais. Il nous aime, il nous reprend, il nous montre, mais il ne nous écrase jamais. Il ne nous culpabilise pas. Quand la culpabilité pointe, vous savez d'où ça vient et vous savez d'où vous pouvez le renvoyer. La culpabilité, c'est made in enfer. Made in enfer. Ok ? Vous pouvez la renvoyer d'où ça vient. Mais peut-être que le Seigneur te parle avec douceur, avec amour, et peut-être que ce matin, il te dit, effectivement, Julien ne dit pas que des choses bien, mais il est peut-être inspiré ce matin. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles tu peux réfléchir. Peut-être qu'effectivement, tu mènes un combat qui n'est pas le bon combat, qui n'est pas le combat que je te demande de mener. Alors j'aimerais t'encourager à réfléchir à tout ça et changer d'attitude, changer de position. Comment faire ? Essayer peut-être de se détourner de nous-mêmes, détourner de nos besoins. Qu'est-ce que le Seigneur va encore faire pour moi ? De quoi j'ai encore besoin ? Je remarque que dans ma marche chrétienne, j'ai telle difficulté encore et encore et encore et encore et encore et encore. J'ai remarqué dans ma vie que moi, des difficultés, j'en avais plein. Vous avez des difficultés aussi ? J'en ai plein. Et j'ai remarqué que souvent, ces difficultés, elles se présentaient quand je voulais me dresser pour servir. Je me disais, ah, je peux pas.
Seigneur veut m'utiliser pour parler. Ah, je parle mal, je ne sais pas parler. Vous connaissez l'ami Moïse aussi? On a toujours des difficultés. Et le piège, c'est de regarder nos difficultés et d'essayer de les régler. Encore et encore, et la liste s'agrandit toujours, toujours et toujours. Ce que j'ai remarqué dans la marche chrétienne, c'est que quand je me levais, les difficultés se présentaient, mais quand je me levais vraiment, au fur et à mesure, les difficultés cessaient. Et ce qui était un piège pour m'arrêter, finalement, ne m'arrêtait pas. Et je crois que souvent, nous nous arrêtons en regardant nos difficultés, que si on combat le bon combat, nos difficultés s'en vont d'elles-mêmes, au long de la marche, une fois que je me lève. Et certains restent assis en disant « Je ne peux pas me lever parce que j'ai encore telle et telle chose à régler. » Et le Seigneur te dit « Lève-toi ce matin, tu vas voir que tes difficultés vont se lever. » C'est souvent le piège dans nos églises. On reste assis, on entend tout un tas de choses qu'il faut corriger et on attend que ça soit réglé avant de faire quoi que ce soit. Et le Seigneur nous dit « Lève-toi et tu verras que les difficultés, je m'en occupe moi-même. » Alors je termine, il est 11h37, c'est pas merveilleux. Je pose l'ultime question de la matinée. Est-ce que je sens le bouc ou la brebis? Certains diront à 11h37, c'est plutôt le bouc, avec la chaleur. D'un point de vue spirituel, est-ce que je suis une brebis qui me laisse discipliner et qui combat le bon combat? Ou est-ce que je suis toujours en train de passer à côté, de râler ou de chercher le besoin que je n'ai pas encore pour pouvoir le demander à Dieu et finalement mener des combats qui ne sont pas le combat que le Seigneur me demande de mener? J'ai combattu le bon combat. J'ai été fidèle pleinement à ce que Dieu me demandait. Je veux pouvoir faire cette proclamation pour ma vie, pour le ministère que le Seigneur m'a confié. Et j'aimerais pouvoir le dire au nom de l'Église aussi, quand je rencontrerai le Seigneur, lorsque chacun rencontrera le Seigneur, dire « J'ai combattu le bon combat, je ne me suis pas trompé. J'ai été une bonne brebis, des fois un peu bouc, mais une bonne brebis, parce que j'aime le Seigneur. Et je me suis laissé discipliner, je me suis laissé conduire dans ce qu'il avait en réserve pour moi, et j'ai répondu aux besoins des uns et des autres. J'ai été attentif. Je n'ai pas à moi changé le monde tout seul, mais j'ai contribué d'une certaine manière à être attentif et à entrer dans le combat que le Seigneur a proposé pour moi. Est-ce que ça peut être notre prière collective à tous, tout ça? Alors on va prier. Père éternel, Dieu puissant, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci de nous faire collaborateurs de ton œuvre. Et merci de nous permettre de pouvoir te servir et de répondre aux besoins des uns et des autres. Seigneur, ensemble, te demandons pardon. Sans aucune exception, nous savons combien nous pouvons être égoïstes, égocentriques. Et cette interpellation, ils se marier leurs enfants, finalement, peut nous refléter aussi souvent. Te demandons pardon pour ça. Et te demandons dans ta grâce de changer nos cœurs encore. Et Seigneur, nous refusons évidemment toute culpabilité qui n'est pas de toi, mais nous voulons nous laisser interpeller par ton esprit. Parce que Seigneur, nous voulons être ces brebis que tu peux utiliser, que tu vas utiliser encore. Te bénissons pour le témoignage de cette Église, de cet endroit où tu as posé ton pied à un moment donné. Et Seigneur, nous voulons continuer dans la lancée, continuer dans la lignée de ce que tu as commencé ici. Et être un bon témoignage pour le quartier où nous sommes, pour la ville où nous sommes, et pouvoir répondre aux besoins des uns et des autres dans ce quartier, dans cette ville. Aussi, Père, conduis-nous, et puis rends-nous sensibles. Viens ouvrir nos yeux si nous ne voyons plus, nos oreilles si nous n'entendons pas. Puissions être attentifs à ceux qui ont soif, qui ont faim, et ceux qui ont des besoins. Que notre vie d'église ne soit pas une vie d'église égocentrique ou égocentrée, mais qui soit vraiment pleinement tournée vers les autres. Fais-nous grâce encore dans ce domaine. Nous avons besoin. Tu changes encore notre cœur profondément. Seigneur, je te remets ma vie, je te remets nos vies à chacun. Que ton esprit continue son œuvre, Père éternel. Et que la gloire te revienne, Jésus. Amen.